Et yo YouTube, la souris de cette vidéo c'est la T-Volution Terra, qui n'est pas encore sortie officiellement, mais vous pouvez déjà l'acheter sur Indiegogo, la plateforme de financement participatif. On va en reparler bien sûr, mais sachez que l'exemplaire que j'ai aujourd'hui m'a été envoyé en avance par la marque, et il ne fait pas partie du batch de production de masse qui sera lui destiné à la vente. Donc gardez ça en tête, mais je suis bien sûr 100% libre de dire et faire ce que je veux à propos de cette souris. Pour vous faire une petite intro, la Terra c'est la deuxième souris de la marque après la Aria, sortie aussi sous le nom de Funtech, car ce sont en fait une filiale de cette marque. Pour sa forme, on est clairement sur un clone des vieilles Logitech G403 ou G703. Elle est disponible en noir ou en blanche, et au niveau du prix, on est clairement dans la catégorie budget, donc petit prix pour une souris sans fil. Pour pas me perdre, je vais d'abord commencer par ce que moi j'ai le plus apprécié sur cette souris, c'est le récepteur qui débloque le 8 kHz. C'est tout simplement le meilleur dongle du marché actuellement, car bien que d'autres marques ont déjà sorti des choses avec des écrans, ici celui-ci est bien plus optimisé et mieux pensé selon moi. Déjà, c'est un petit cube qui prend pas trop de place. Ensuite, vous pouvez régler sa luminosité avec une touche physique qui est sur le côté. Et dernièrement, les informations sont condensées et très bien visibles et surtout utiles. En haut à gauche, vous avez le niveau de batterie restant en temps réel, enfin c'est affiché par tranche de 5% plutôt. À droite, c'est l'info de connexion de la souris. Et en dessous, vous avez 6 cadres avec vos réglages actuels de DPI, polling rate, LOD, motion sync, profile et angle snap. Et sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez l'utiliser pour afficher l'heure et la date en double-cliquant sur le bouton physique qui sert aussi à la luminosité. Personnellement, j'aimerais juste que les deux points de séparation ne clignotent pas car ça peut distraire en vision périphérie. Mais bon, il suffit de mettre l'autre affichage sinon, donc voilà. Le plus intéressant pour moi, qui est d'ailleurs aussi présent sur l'affichage de l'heure, c'est le niveau de batterie visible, qui va vous permettre de toujours avoir un œil sur quand devoir recharger donc la souris. Ça vous y fait penser plus souvent en gros. J'ai trouvé l'autonomie ok, enfin pas différente des souris très légères de ces derniers temps quoi, et vous avez une LED qui clignote en rouge quand vous arrivez aux 15 derniers pourcents. Son poids est d'ailleurs de 51,3 grammes sur ma balance, ce qui est léger surtout pour son grand gabarit. Elle fait quand même un peu coquille vide et un équilibre du poids plutôt centré, ça m'a pas dérangé mais je trouve pas que c'est le meilleur ressenti quand même. Et pour finir sur l'écran, personnellement je vous conseille de changer le bouton DPI en dessous pour en fait le remapper en polling rate. Comme ça vous pouvez changer à la volée en voyant sur le dongle à quel hertz vous êtes. Et cela donc dans le but de soit économiser de la batterie quand vous ne jouez pas, ou pour switcher rapidement selon le jeu auquel vous jouez. Sous la souris on voit également qu'il y a possibilité d'utiliser en Bluetooth qui n'est bien sûr pas l'option utilisée quand vous jouez. On aura aussi forcément le capteur qui est le tout dernier Pixart 3950, son placement est plutôt central et je n'ai eu aucun problème avec. Et on appréciera que c'est celui-ci, surtout quand on sait que la souris avoisine 54 € à la vente sans le dongle et 73 avec. C'est bien sûr le prix pour l'instant pendant la campagne Indiegogo, mais je vous propose de garder ce segment pour la fin de la vidéo, on parlera aussi des accessoires proposés, etc. Continuons plutôt à parler des features, comme par exemple le revêtement de la souris, qui est bon sans être exceptionnel. C'est en gros plus agrippant que du simple plastique lisse, mais c'est pas comme celui des Pulsar, Vaxi, Zowie, Razer, Endgame Gear, etc., malgré qu'il montre pas mal les traces de sueur. Niveau qualité de fabrication, ma copie est vraiment bonne, et j'espère que ce sera le cas pour toutes les versions produites en masse. Car j'étais personnellement déçu de la Aria à l'époque sur ce point, alors que tous les reviewers la disaient excellente là-dessus, donc bon, ce sera peut-être le cas encore ici, je sais pas. La coque peut se plier très légèrement si j'appuie très fort sur les côtés, donc rien d'alarmant vu que c'est pas le cas autre part. Et pour finir sur quelque chose de bien différent, il faut savoir que vous avez le logiciel disponible en téléchargement, mais aussi en version page internet, ce qui est très cool. Cependant, si vous devez appairer le dongle Wika sur la souris, je vous conseille clairement de passer par la version à télécharger car c'est bien plus simple. Voilà, je pense qu'on a déjà parlé de pas mal de choses, je vous propose maintenant de rentrer dans les détails de sa forme, et puis on enchaînera sur les features principales. C'est parti. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, c'est une grosse souris qui est asymétrique et ergonomique, exactement dans le même style que les Logitech G403 ou G703. C'est donc aussi une version plus grande de la Sprime PM1 que j'ai ici en blanche. Personnellement, je n'ai jamais joué avec une G703, mais je sais que beaucoup de gens voudraient une version plus légère de cette souris, car ils adorent en fait cette forme et je peux partiellement comprendre. Je trouve moi que c'est genre une G Pro Superlight qui a migré vers le côté ergonomique. D'ailleurs, si vous les regardez depuis le côté gauche, on est sur un profil un peu similaire en termes de boss, même si on remarque que la Terra est plus haute. Et ça c'est tout simplement car vu qu'elle est ergo, elle va perdre graduellement un peu de hauteur sur le côté droit, permettant d'orienter votre main de façon ergonomique. C'est par contre bien différent des ergos plus classiques comme les Zowie EC2, Razer Decider ou Pulsar X-Lite, car ici sa forme et sa bosse se dégradent moins vite. Elle garde un côté rond sur le dessus et l'arrière comme une Superlight. Les autres souris que j'ai citées auront elles une orientation ergo plus poussée, mais aussi donc une rampe plus plate à l'arrière pour venir coucher votre main. La Terra, elle, sera plus bombée dans votre paume, même plus bombée que la Superlight. La forme est donc pertinente surtout pour du palm grip,
ou alors même en claw grip. Et cela si vous avez des mains moyennes, mais surtout plutôt grandes je dirais. Là où un fingertip ne sera clairement pas conseillé. D'ailleurs moi j'ai une main de 18 cm de long sur 10 de large, qui est dans la moyenne, et j'ai utilisé un claw en pince plutôt qu'un fingertip relax. Exactement le grip que j'ai utilisé sur ma Superlight. Vous pouvez aussi peut-être utiliser du knuckle claw grip si vous le faites naturellement. Donc voilà, en bref, cette forme est quand même pas mal safe et versatile, ce qui est une bonne chose. Personnellement, c'est pas trop mon délire de souris, mais je les trouve surtout performantes dans le cas de gros flicks ou de prise de ligne stable, car c'est inévitablement une forme bien en main qui prend de la place. Je me suis donc moi quand même bien amusé à jouer Snipe sur Fragpunk avec, et les souris ergo sont de toute façon bien appréciées pour les joueurs de TAC FPS de manière générale. Voilà pour sa forme, passons donc directement aux features principales, c'est-à-dire les clics principaux, les boutons latéraux et la molette. Et personnellement, je trouve que ce sont des éléments qui rappellent que c'est quand même un peu une souris budget. Le meilleur de ces trois éléments est quand même l'implémentation des clics principaux avec les switches optiques de FE. Première fois que j'entends parler d'eux, mais l'expérience est plutôt bonne. Je dirais que la pression est légère et assez facilement spammable en ayant une tactilité un minimum présente et plus normale que d'autres optiques. C'est pas mes clics préférés, il y a un léger post et pré-travel, que ce soit pour le clic gauche ou alors le clic droit, mais ce ne sont pas du tout des mauvais clics overall. S'il reste ainsi dans le temps, je doute que quelqu'un puisse se plaindre. Ça me fait un peu penser à des home run optiques, mais avec un ressenti plus discret et plus naturel. Ma copie n'a pas vraiment de déplacement latéral au niveau du plastique des clics, et j'ai aimé les petites courbures de confort sur ceci. Au niveau de la molette ensuite, il y a trop rien à dire car on est vraiment sur du classique de chez classique d'autres marques chinoises. Le défilement est plutôt léger avec des crans qui se ressentent à peine, et le clic nécessite une force moyenne pour être actionné. Et pour les latéraux maintenant, déjà comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment énormes, ce qui n'est pas négatif pour une forme aussi haute. Il me semble être un poil avancé vers l'avant, sûrement pour une meilleure utilisation pour ceux qui claw grip. L'implémentation est encore une fois ce que je décrirais de basique, la pression est assez tactile en soi et c'est réactif. Mais j'ai vraiment pas mal de pré et post-travel tout en ayant le plastique qui bouge un peu dans tous les sens sur celui à l'arrière. Le bouton à l'avant est un peu plus stable, mais je pense qu'il y avait moyen de faire mieux sur eux au global. Je vous propose maintenant de passer au sound test de la souris et puis de finir sur les accessoires et sur où l'acheter. Alors, je vais bien sûr pas présenter toute la page Indiegogo, mais je vous mettrai le lien en description si vous voulez chaque petite information. Moi, je vais juste présenter vite fait quelques éléments. C'est donc un financement participatif des fans, mais je le vois surtout comme une précommande avec avantage quoi. Car le développement de la souris en lui-même était déjà bouclé avant même le lancement de cette page. En soi, vous avez 4 packs. Les deux premiers sont celui avec la souris noire ou blanche avec le dongle inclus. C'est celui que je vous conseille si elle vous intéresse. Et les deux autres packs, c'est encore noir et blanc, mais sans le dongle pour 20 € de moins. La souris n'est bien sûr pas une édition limitée. Elle sera vendue chez d'autres revendeurs par la suite. Mais si vous la prenez sur Indiegogo, vous aurez le droit à une petite pochette d'accessoires supplémentaires que j'ai ici sur ma gauche. Je ne trouve pas qu'il soit vital, vous allez comprendre pourquoi, mais c'est un petit plus sympathique. Vous voyez d'abord que vous avez des petites plaquettes genre carte de collection, ainsi qu'un code pour votre prochaine commande. Ensuite, il y a des grips avec un artwork qui est en édition limitée pour cette vente. C'est cependant un peu doublon car vous avez déjà des grips noirs de base avec la souris comme vous voyez sur ma droite. Et la dernière chose de cette pochette, ce sont des patins DOT en PTFE noir, probablement similaires à ceux qu'on retrouve chez WLMOS. Mais encore une fois, bien que ce soit pas vraiment similaire, vous avez aussi des dots et un set de patins larges supplémentaires avec la souris. Ce PTFE blanc semble être plutôt quali, et je trouve que c'est bien car les patins posés de base sur la souris ne plairont pas à tout le monde. En effet, ces patins sont très similaires au Corepad R, ceux avec des ronds en relief qui vont choper énormément la texture des tapis. Il y a une petite période de break-in, et je dirais que sur certaines surfaces, vous avez un résultat plutôt ok et rapide, mais sur d'autres, ce sera limite injouable tellement vous ressentirez le tissage lors des mouvements. C'est donc tout pour ma review. Personnellement, c'est pas une sortie de souris qui m'est destinée, et je trouve pas que ce soit de manière générale la sortie du siècle ni quelque chose d'époustouflant. Cependant, je sais que beaucoup de gens de la communauté attendaient une G703 plus légère, et franchement ici c'est proposé à un prix extrêmement intéressant en plus de ça, donc c'est une recommandation plutôt simple. Je vous mettrai le lien de la page Indiegogo en description et je vous invite bien sûr à tout lire si ça vous intéresse. Merci d'être arrivé jusqu'ici, si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner ainsi que pourquoi pas lâcher un petit like, et à bientôt.